Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 15 de la saison 2 de Meeting. Et aujourd'hui, mon invitée est une gymnaste. Elle s'appelle Laurette Charpy. Salut Laurette, comment ça va? Ça va, merci. Avant d'être professionnels, ils ont aussi été des enfants. Environnement familial, école, découverte du sport. C'est parti pour les prémices du champion. On va commencer tout de suite. Est-ce que tu peux me dire où et quand tu es née, s'il te plaît? Je suis née le 3 décembre 2001 à Annonay, en Ardèche. Donc toi, tu fais de la gym. Je suppose que tu as peut-être fait d'autres sports avant? Est-ce que tu as fait d'autres pratiques, d'autres disciplines Oui, avant ça? oui, j'ai fait plusieurs sports. J'ai fait de la natation, de la danse, du judo. Pour la petite anecdote, j'ai hésité entre, le judo et la gym pour continuer dans le haut niveau et sans regret, j'ai choisi la gym. Et pourquoi avoir choisi la gym? Pourquoi avoir persévéré là-dedans? À quel âge tu as eu envie vraiment de continuer que la gym, te centrer là-dessus? Donc déjà, j'ai commencé la gym, à 1 an et demi. Enfin, j'ai fait du baby gym, voilà, très tôt. Mes 2 grandes sœurs, faisaient de la gym et mes 2 grandes sœurs sont aussi passées au pôle France de Saint-Étienne. Donc quand j'ai voulu choisir entre, le judo et la gym, donc c'était, à peu près à 8 ans et demi, je dirais, et ben, j'ai suivi, un petit peu mes grandes sœurs, dans la gym et du coup, je suis allée à Saint-Étienne. Donc, tu l'as dit, là, tes deux sœurs font de la gym. Tes parents, est-ce qu'ils étaient aussi dans ce milieu-là? C'était des gymnastes? Est-ce qu'ils t'ont poussé à pratiquer la gym et à avoir des ambitions de haut niveau? Non, on est une famille de sportifs, déjà, mes parents, sont sportifs. Ma mère faisait un peu de gym, mais surtout de l'athlétisme. Donc non, enfin, ils m'ont pas poussée à faire un sport, ils m'ont jamais forcée en tout cas, enfin, c'est toujours, venu de moi et je pense que c'est comme ça que ça marche bien. Il faut que la motivation vienne du sportif. Joie, déception, titre, record, doute, mais surtout passion. C'est parti pour la carrière du sportif. Alors, on va parler un peu de ta carrière. Déjà, est-ce que tu peux me dire tes spécialités en gym? Alors c'est plutôt les barres et la poutre. Après, je m'entraîne sur les 4 agrès. J'ai déjà fait des podiums, au concours général, donc sur les 4 agrès. Mais, après mon agrès préféré que j'aime pratiquer, c'est les barres. Alors, est-ce que tu te souviens une compétition qui t'a marqué, où tu t'es dit, Oui, ah, là, je franchis peut-être un cap et je suis au haut niveau, quoi. celle où vraiment je me suis dit, que je commençais à faire de bons résultats, on va dire, c'est mon podium aux barres asymétriques au championnat d'Europe junior en 2016. Ensuite, mes compétitions marquantes, je dirais, notre titre de vice-championne d'Europe par équipe en 2018 et j'ai fait je sais pas si on peut dire championne d'Europe parce que c'est les Jeux européens. J'ai fait deuxième e au concours général en 2019. La gym, donc, c'est un sport extrêmement physique. Mmh. On commence très tôt, il y a beaucoup d'entraînement. Toi, comment elle se passe ta préparation? Tu t'entraînes combien de fois dans la semaine? Combien d'heures d'entraînement tu fais? Alors une journée type, moi déjà je suis, une licence, par correspondance. Donc le matin je travaille un peu, après 10 heures 13 heures entraînement. Ensuite, on mange, au centre, d'entraînement. Après je retravaille un peu et après on fait, 15 heures 18 heures 30. Il y a bien 6 plus de 6 heures d'entraînement par jour et après il y a les soins le soir qui se déroulent aussi au centre d'entraînement. Donc on est à un peu plus de 30 heures, de gym, par semaine. Alors pareil, c'est très chronophage. Vous aimez ça évidemment, hein, mais c'est beaucoup d'entraînement. Entre les entraînements, c'est soit du coup tu travailles, Mmh. soit, tu récupères, tu fais des Ouais, soins. C'est pas une vie normale non. d'une adolescente, hein, enfin, d'une adolescente et d'une jeune femme. Est-ce que des fois tu regrettes un peu et tu te dis: «Mince, j'aurais bien aimé des fois, avoir une vie comme les autres, sortir, m'amuser, un peu Mmh. plus que ce que la vie de haut niveau le permet»? Parfois oui, tu te dis, «Ouais, qu'est-ce que ça doit être d'avoir une vie normale?» Mais moi j'ai jamais regretté parce que déjà c'est ma passion avant tout. Après oui, c'est sûr, il y a beaucoup de sacrifices, mais le sport de haut niveau, c'est pas facile. De toute façon, pour y arriver, c'est pas facile. Et après, toutes ces émotions, quand on gagne des médailles ou quand on représente son pays, ça, je pense que rien ne vaut ça. Alors est-ce que tu peux essayer de me trouver le meilleur moment de ta carrière pour l'instant? Je dirais les championnats du monde 2018 parce que, 2 mois avant,
je me suis cassé la tête en fait. Je faisais une sortie de barre et du coup j'ai une main qui a pas lâché et je suis retombée sur la barre et je me suis fait 6 fractures. J'ai dû me faire opérer tout ça. Et en fait je suis revenue pile poil pour le championnat du monde et en fait j'avais pas de pression parce que je savais que j'étais revenue tout juste et tout et en fait ça s'est super bien passé et j'ai essayé de reproduire cette sensation que j'avais pendant cette compète, mais après, chaque compète est unique, donc voilà, ça a été compliqué de reproduire, mais c'était vraiment un bon moment. Alors donc là, on a fait le meilleur moment. Maintenant, bon, bah, ça va être moins drôle, mais je vais te demander le pire moment de ta carrière. Bah, c'est là, j'ai envie de dire, c'est en ce moment. Je me suis blessée début mars, et c'est une blessure qui demande 7 mois minimum vraiment pour refaire la compétition, et du coup, le fait d'accepter de refuser des jeux, quoi, des Jeux olympiques, c'est l'objectif pour lequel je m'entraîne depuis 10 ans. Donc, c'est très dur. Et là, comment tu les appréhendes, ces Jeux Olympiques? Est-ce que tu vas les regarder? Est-ce que ça sera trop dur de les regarder? Je pense que ce sera dur, mais j'aime trop la gym pour ne pas regarder Oui. les jeux. Donc, À ces Jeux Olympiques, tu auras forcément des coéquipières. Je voulais savoir comment ça se passe, la relation avec les autres gymnastes qui sont tes coéquipières, mais aussi certaines, forcément, tes adversaires. Alors, c'est pas une bah, confrontation directe, mais ouais. Bah, Mélanie, ça fait depuis 2012 qu'on s'entraîne ensemble. Je m'entends très très bien avec elle. J'ai fait presque toutes mes compétitions avec l'équipe de France avec elle. Donc, bah, Mélanie, il y a pas de souci. Après, il y en a d'autres, forcément, ça passe un peu moins. On voit que c'est vraiment toujours dans la compétition. Mais en fait, ça dépend vraiment des filles, de leur personnalité, tout ça. alors, donc, tu l'avais évoqué tout à l'heure, à côté, tu fais des études en STAPS, il me semble, c'est ça? Oui, c'est ça. Du coup, c'est à distance. Donc, comment Oui. tu arrives à gérer tout ça? Est-ce que tu arrives quand même à te concentrer sur tes cours en sachant qu'après tu as entraînement et que ça te permet de te sortir un peu la gym de la Euh, tête aussi? En fait, c'est un rythme à prendre. Et puisque j'ai fait ça depuis que bah, je suis rentrée au pôle, on allait au collège, après la gym, après on allait au lycée, la gym. Et en fait, c'est la routine. La gym, donc tu as commencé très tôt. Tous les gymnastes commencent souvent très tôt, mais finissent aussi tôt la carrière. Est-ce que tu te projettes déjà sur l'après, ce que tu vas faire après ta carrière de gymnaste? Bah, déjà, pour la fin de ma carrière, j'arrive pas encore à dire quand. Enfin, je pense pas que je dirais après cette compète, j'arrête. Enfin, Ouais. je Ça pense sera que quand c'est. pour toi l'indicateur? C'est quand tu prendras plus de plaisir ou... Ouais, je sais pas si je prendrais plus de plaisir, mais si je suis plus assez performante pour l'équipe de France, si je vois que, ouais, au niveau des sensations, c'est plus très bien. Et après, ça peut être le corps aussi qui dit stop parce que c'est quand même dur, quoi. Mais pour l'après, je sais pas vraiment. En fait, ça change un peu tous les jours et je sais qu'en étant sportif de haut niveau, il y a pas mal de portes qui s'ouvrent. Mais je pense que ce sera toujours en lien avec le sport, en tout cas. Je suppose que le premier objectif, c'est de te rétablir de ta blessure et de revenir en forme. Mais après, quand tu seras bien rétabli, tout ça, quel est ton premier gros objectif? Je dirais les championnats du monde, bah, la 2021, au moins sur les barres, parce que ce sera trop court pour les autres agrès. Et après, bah, des championnats d'Europe, des championnats du monde, des coupes du monde et bien sûr Paris 2024. Ce sont tous des compétiteurs, mais ils savent aussi profiter de la vie. Tout de suite, les questions insolites. Bon, bah, je vais dire Prison Break. Franchement, j'écoute de tout. Je dirais une salade de fruits avec plein de fruits différents. Maldives. Je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça qu'en fait, que je faisais presque rien à côté, avant ma blessure. Je me suis dit, il faut que tu trouves des choses à faire parce que c'est triste quand même de rien faire à côté. Du coup, je commence un petit peu, on va dire, à prendre un peu du temps pour moi, faire des balades. J'aime bien aussi faire des photos. J'aime beaucoup la gym russe. Plutôt de l'époque 2012, on va dire. Après, bah, j'aime aussi la gym américaine. Aussi la gym des Roumaines, aussi 2012. S'il y avait un sport à mettre juste après la gym, ce serait lequel? Bah, je regarde le foot aussi. Tu supportes une équipe? Oui, l'Olympique Lyonnais.
Alors, c'est It's time to shine. Je mets cette phrase avant chaque compète, en fait, sur les réseaux ou voilà. Et j'ai même, avec mon partenariat d'équipement, enfin de Juste au Corps, j'ai une ligne à mon nom et sur un des Juste au Corps, cette phrase est inscrite dans le dos. Je te remercie en tout cas, Laurette. C'était vraiment De très très rien. sympa cette interview. En tout cas, je te souhaite de bien te rétablir de ta blessure, de Merci. revenir en forme et voilà, de continuer à aimer autant la gym. Ça fait plaisir d'avoir des sportives autant passionnées que toi. Donc voilà. Merci. Allez, salut. Salut. Meeting, c'est des rencontres, du partage, de la passion. Abonnez-vous.